Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Et comme on le fait tous les samedis, pour bien débuter notre fin de semaine, on rejoint quelqu'un qui est là depuis longtemps avec la Victoire de l'amour, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Mais bonjour! On est allé aux archives des Vierges aujourd'hui. Même Ginette a trouvé des vierges de sa mère, de tout. On a trouvé des vierges de tout que j'avais, qu'elle avait. En fin de compte, on voit que chaque pays a sa vierge. Il s'était approprié. Voyez-vous, mais Jésus, elle a eu une mère, mais il l'a partagée avec tous et chacun. Alors, aujourd'hui, je vais vous en nommer quelques-unes. Et qu'est-ce que c'est la signification de Marie? Je vais vous le donner. Le saint nom de Marie. En hébreu, le nom de Marie signifie dame ou souveraine. Cette fête des saints noms de Marie a été établie par le pape Innocent XI en 1683 pour souligner une victoire des chrétiens et sur les Turcs. Le nom de la Vierge Marie se décline également en plusieurs dénominations et autant de représentations graphiques. Immaculée Conception, Marie Reine du monde, Notre-Dame de Fatima, que je vous l'ai déjà présentée, Notre-Dame du Bon Conseil, que vous avez ici, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame des douleurs. Quand vous avez bien de la souffrance, c'est elle qu'on doit nommer. Elle va vous soulager. Notre-Dame du Rosaire. Le rosaire, c'est le paratonnerre que j'ai déjà dit dans la maladie, dans quoi que ce soit. Ensuite, Notre-Dame du Silence. C'est celle que j'aime le plus parce qu'elle écoute. Et quand vous allez dans une église, adressez-vous à Marie. Elle va écouter toutes vos peines, mais vos joies aussi. Il ne faut pas oublier les joies. Et Notre-Dame de la Consolata, elle va vous consoler. Les Italiens sont forts sur la Consolata parce qu'ils se plaignent souvent. Alors je leur dis, prenez la Consolata, c'est bon. À l'instar de Marie, Seigneur, donne-nous un cœur humble qui sait discerner les fruits de l'esprit et plus encore emporter. Voyez-vous, c'est ça. Les vierges, c'est comme ça. On les prie et le rosaire, que je disais souvent avec le cardinal Léger, on le dit encore aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, tout à fait simple. Il s'agit d'un pendentif avec, pour une fois que la chaîne vient avec, vous allez être content. Et la chaîne est en nickel et c'est simplement le nom incrusté, Jésus. Et ce que j'aime, c'est en toute simplicité. Et est-ce qu'on aura cette fierté, le courage de témoigner de notre foi en portant ce pendentif? Moi, je l'ai toujours sur moi, là, vous ne le voyez pas parce que j'ai un gilet, mais je vous rappelle aussi qu'il est déjà béni. Sœur Angèle le porte aussi fièrement. C'est une belle façon discrète de dire notre foi en Jésus. Et moi, je vous remercie de tout cœur de votre générosité. Les derniers mois, vous le savez, l'été, c'est toujours difficile. Alors, ça a été très difficile l'été dernier. Mais moi, je vous fais confiance et je fais confiance totalement à ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un geste afin qu'on puisse continuer d'annoncer Jésus par la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre prière. C'était vraiment ce qu'il y a de plus important. Merci de votre générosité en ces moments qui sont plus difficiles pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie d'avance de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît toujours, hein? L'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile, c'est Saint Luc, chapitre 6, versets 43 à 49. C'est un évangile qu'on se sert souvent dans les mariages, ça. Écoutez bien, Jésus disait à ses disciples, à ses amis aussi, « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne du bon fruit. » Bon, c'est dans la logique, ça. Chaque arbre se reconnaît par son fruit. N'oublie pas, on en a parlé de plusieurs fois, là. Moi, je vais te reconnaître, pas par ce que tu fais, mais par le fruit que tu donnes. N'oubliez-les jamais, puis moi aussi, d'ailleurs. OK? On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. Bon. L'homme a bon dire le bien du trésor de son cœur, qui est bon, et l'homme mauvais dire le mal de son cœur, qui est mauvais. N'oubliez pas ça, hein? C'est que si notre cœur, ça vient toujours à ça. Si moi j'aime, il va y avoir des choses extraordinaires. Si j'aime pas, ça ne sera pas beau. Il n'y aura pas rien. Donc, c'est l'amour primordial. Regarde bien ça. Là, il dit, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Si tu n'es pas un hypocrite. Comment ça? Parce que dites-vous qu'il dit ça, regarde. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est pas du ce qui dit Seigneur, Seigneur, ils vont entrer dans le royaume des cieux. C'est ceux qui font la volonté de mon Père, dit Dieu. Tout un qui vient de moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme, une personne qui a bâti une maison. Il a creusé très profond. Il a posé des fondations sur le roc. Et quand est venue l'inondation, les torrents, les intempéries, hein, il n'a pas pu l'ébranler parce que la maison était bâtie sur le roc. Mais celui qui écoute ma parole, mais sans la mettre en pratique, hein, bâtit sa maison sur le même sol, mais sans fondation. Les torrents étaient précipités sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison, elle était complète. Acclamons cette parole de Dieu. As-tu remarqué quelque chose? Les deux connaissaient Dieu. Les deux ont écouté la parole de Dieu. Mais un, il la met en pratique. L'autre, il dit, ah ouais, ben c'est ça, ouais, je sais c'est quoi la parole. Ben, ouais, puis il a vécu en surface. OK? Donc, les deux ont bâti. Il y avait les mêmes matériaux. Mais c'est la fondation qui était différente.
La première fondation, c'était la parole de Dieu. Quand je dis tout le temps, bâti sur la parole de Dieu, crois dans cette parole de Dieu, puis je te garantis, moi, je te garantis, il va arriver des intempéries, puis ta maison, elle ne tombera pas. Pourquoi? Parce que tu es bâti sur du solide, tu es bâti sur la parole de Dieu, tu es bâti sur l'amour, tu es bâti aussi sur la mort, résurrection de Jésus-Christ, ou que résurrection, s'il lui est ressuscité, moi aussi il va ressusciter, donc je ne mourrai pas. L'autre, il a entendu la parole de Dieu, mais il a un peu plus d'argent, puis il a plus de ci, puis ça, puis moi, je vais bâtir comme je veux. Moi, c'est comme ça, je l'avais la maison, c'est comme ça, tu sais. Mais il a tous les mêmes matériaux. Mais il a bâti sur lui-même, il a bâti sur du sable, il a bâti sur du matériel, hein. Puis là, à un moment donné, il est arrivé à un événement, il a perdu, il a même besoin qu'il avait bien des sous à la bourse, il a tout perdu, mon vieux. Il s'est suicidé parce qu'il n'avait plus d'espérance. Et la vie, elle était terminée. C'est fort en maudit comme évangile, ça. C'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est pas parce que tu vas à la messe que tu vas tout réussir ta vie. Si la messe est une conséquence de ma rencontre, puis tu vas à l'église, puis tu vas te ressourcer, puis tu vas te bâtir, puis tu vas prendre les forces nécessaires à travers la communion. Ah yes, parfait. Tu sais, oui, vas-y, puis continue à y aller. Mais il faut pas juste comme ça. Au bout d'un moment, tu dis, j'ai plus besoin. Puis, tu sais, une autre affaire aussi, je réalise, moi. Tu sais, les gens disent tout le temps, moi, j'ai plus besoin d'aller à la confesse. Moi, j'ai plus besoin de tout. Moi, je suis parfait, moi. Il n'y a plus de péché. Il n'y en a plus de péché. Bien, vis comme ça, là, puis je te garantis, moi, que quand tu vas dire, j'ai plus de péché, j'ai plus besoin de Dieu, plus besoin de ci, plus besoin de rien, OK? Puis ta maison va s'écrouler au moins de petits vents. C'est ça qui est important. Sur quoi tu as bâti ta maison? Sur quoi tu bâtis dans le moment? Tu bâtis-tu sur ta spiritualité, c'est-à-dire la parole de Dieu qui vient te montrer des choses, qui vient t'enseigner des choses? C'est pour ça que c'est tellement important, là. Tu sais, là, j'arrêterai jamais de vous dire, c'est pas de la religion, mais c'est ma spiritualité. J'ai le goût de me rapprocher davantage de Dieu. Si vous saviez. Moi, j'ai réalisé ça à travers le congrès qu'on a eu pour notre 20e anniversaire, la messe. Moi, je regardais les 6700 personnes qui étaient là. Moi, puis là, j'ai dit, il n'y a rien dans ma vie qui va m'empêcher de vivre la parole de Dieu, parce qu'elle est trop importante. C'est ça qui me tient debout. Sans ça, ça ferait longtemps que je serais dans la merde. Pas supposé dire ça, mais c'est vrai pareil. Comprends-tu, là? C'est la parole, c'est elle qui me tient. C'est elle qui me donne une énergie. C'est elle qui me dit, lâche pas, t'es capable, garde ce que tu sais, là. C'est ça. Fait que mets la parole de Dieu dans ta vie, vis-la totalement, puis je te garantis, moi, ta maison, elle va être solide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Demain, ce sera déjà le début de la nouvelle saison de la Victoire de l'amour. Vous découvrirez d'ailleurs dès demain matin la nouvelle ouverture. On a tout changé ça. Alors évidemment, Monseigneur Lépine sera avec nous demain, l'archevêque de Montréal, pour entre autres faire l'homélie, mais aussi bénir cette nouvelle saison. Et pendant toute la saison 2015-2016, nous allons axer toute notre année sur l'année de la miséricorde qui commencera au mois de décembre. Alors, ce sera une belle année où, avant de regarder les lois, les règlements, on parlera du pardon et de la miséricorde de notre Dieu. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends pour le lancement de la programmation demain. Bye! Parce que longtemps, je me suis senti non aimé, non désiré, rejeté. J'ai senti que j'avais pas ma place et que je devais acheter ma place. Ah oui? Je devais la gagner, je devais être bon, je devais performer, je devais être gentil, je devais pas déranger, je devais pas faire de crise, pas me chicaner
pour que les gens m'aiment, pour essayer de m'effacer, pour être important.